Bien, bonsoir à ceux qui nous ont rejoints. Soyez les bienvenus. Nous sommes très heureux de partager ce moment autour de la parole. Ce soir, j'aimerais vous parler de l'effet miroir. Vous connaissez l'effet miroir? Vous en avez un dans votre salle de bain, je suppose. Mais j'aimerais vous parler d'un autre miroir que celui que vous avez dans la salle de bain. C'est celui de la parole. On est toujours dans le thème de l'année 2002, le retour à sa parole. Et j'aimerais lire avec vous en introduction ce passage de l'épître de Jacques au chapitre 1. Et on va lire des versets 22 à 25. Et je crois que le Seigneur veut vraiment nous interpeller. Pendant cette semaine que nous avons passée avec les jeunes, avec Valérie, nous les avons enseignés sur la parole. Et on a donné des comparatifs, des images de la parole. La première image, le premier soir, c'était la parole, c'est un trésor. Un trésor. Quelque chose de très précieux que Dieu nous a donné. Puis on a parlé ensuite que c'était une nourriture. On a parlé que c'était un miroir. Donc là, je vais le faire, mais en allant beaucoup plus loin que ce que j'ai fait avec les enfants. Et puis, on a parlé aussi de la parole qui est une lampe. Et donc, ça a vraiment interpellé les jeunes. Je sais qu'on a eu des bons échos, les animateurs partageaient comment ça a résonné dans les cœurs des jeunes. Et je bénis Dieu parce que le Saint-Esprit est venu s'occuper de ce qu'on avait semé pour que ça ait de l'effet dans les cœurs. Alors, nous lisons le passage d'introduction. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Amen. Amen. Le premier effet d'un miroir, c'est de refléter notre image. Ce sera la première partie. Quand vous vous regardez dans un miroir, vous voyez qui? Vous voyez vous. Il reflète votre image. Et il nous permet de voir des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que je ne peux pas voir mon nez avec mes yeux. Peut-être en louchant un peu, mais je ne peux pas voir mes oreilles. Et le miroir nous permet de voir des choses qu'on ne peut pas voir. Donc un miroir classique reflète notre image corporelle, notre enveloppe extérieure. C'est la plupart du temps notre visage, mais ça peut être notre buste, ça peut être notre corps tout entier. La parole, elle, est un miroir qui reflète l'être intérieur. Le miroir de votre salle de bain vous montre tel que vous êtes à l'extérieur. Mais la parole a cette capacité de vous montrer, de vous révéler tel que vous êtes à l'intérieur. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Hébreux, chapitre 4, versets 12 à 13, nous dit ceci. Hébreux, chapitre 4, versets 12 à 13. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager quoi? Âme et esprit. » Donc on ne parle pas du corps, là, le corps c'est le miroir de la salle de bain. L'âme et l'esprit, c'est la parole. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Amen. Je disais aux jeunes, l'image de l'épée, c'est pas l'image du miroir. Mais je me disais que celui qui entretenait bien son épée, qui la lustrait bien, il pouvait se raser
au combat, on n'amène pas les miroirs, mais certainement qu'ils devaient se servir des épées pour passer un coup de rasoir. Bon, ça c'est pour l'anecdote, mais je veux m'intéresser à ce texte. Dans la deuxième partie, il est dit « Nulle créature n'est cachée devant lui ». Et en fait, la parole révèle ce qui est caché. Ce que moi, je ne peux pas voir en vous, parce que c'est dans votre être intérieur, et que moi, en tant qu'homme, je n'ai pas la capacité de voir ce qu'il y a dans votre intérieur, quoique on a des petites capacités quand même. Au regard de quelqu'un, on arrive à capter, notre cerveau arrive à capter des indices en regardant les gens pour dire « Oh, lui, il va pas bien ». Ça vous est jamais arrivé ? Il y a des choses qui apparaissent à l'extérieur et qui témoignent de ce qui se passe à l'intérieur, c'est vrai. Mais on peut pas connaître exactement les gens dans leur intérieur. D'ailleurs, faisons attention. Lorsque dans mon ancien métier, j'ai eu des formations, etc., et notamment dans le domaine de la psychologie de la communication, on parle du cinéma intérieur que se font certaines personnes. C'est-à-dire que vous pensez que les gens pensent. Et vous dites, oh, il ne m'a pas regardé, c'est qu'il ne m'aime pas. Et vous commencez à vous faire des films, ça s'appelle le cinéma intérieur. Vous imaginez plein de choses qui se passent chez l'autre, alors que c'est faux. Donc vous faites du mal pour rien, en gros. Mais je ferme la parenthèse, c'était juste pour dire qu'on ne peut pas, on n'a pas la capacité de sonder, d'analyser l'intérieur des personnes. La parole a cette vertu. La parole a été donnée pour cela, pour nous interpeller dans notre être intérieur. Et justement, ce qui est caché à nos yeux, nous les hommes, est révélé par la parole. Nulle créature n'est cachée devant lui, et je dirais devant la parole. On peut se cacher devant les autres, on peut se cacher devant le pasteur, devant les frères et sœurs dans l'église. On va pas bien ou on est en train de faire des choses qui sont mauvaises et on arrive et on fait bonne figure. Pas de souci, vous pouvez tromper tout le monde ici. Mais vous ne tromperez pas Dieu et vous ne vous tromperez pas vous-même si réellement vous plongez votre regard dans le miroir de la parole. Parce que la parole vous révélera ce qui ne va pas chez vous. Amen. C'est aussi ça que ça veut dire, parce que souvent on dit « rien n'est caché, attention, vous devrez rendre compte ». Donc on a toujours l'aspect « ah, Dieu voit, donc je vais me faire punir ». C'est vrai que c'est un aspect, on devra rendre des comptes, bien sûr, mais aussi Dieu veut révéler les choses, pas pour nous punir dans un premier temps, c'est pour qu'on se repente et qu'on soit sauvé. Amen, vous êtes d'accord avec ça ? Deux choses qui sont révélées dans notre être intérieur, on l'a vu, l'âme et l'esprit. Donc je vais commencer par l'esprit. Notre état spirituel est révélé à la lecture de la parole. C'est pour ça que c'est important. On insiste sur le fait qu'on doit être des hommes, des femmes de la lecture, de la parole. Parce que la parole nous révèle notre état spirituel. Et moi, j'ai besoin que Dieu me dise mon état spirituel. Parce qu'il y a des moments où je ne suis pas capable, avec mon intelligence, d'analyser ça. Et parfois, des gens pensent aller très bien, être dans une bonne voie. Ils disent, oui, je suis convaincu, mais en fait, c'est leur raisonnement, c'est leur conviction personnelle. Et ce n'est pas celle de Dieu. Et on a besoin, David lui-même a prié en disant, Seigneur, révèle-moi si je suis sur une mauvaise voie. On voit deux situations dans les évangiles où face à Jésus, je vous rappelle, Jésus, c'est la parole incarnée. Donc rien qu'en étant devant Jésus, et personne était révélé dans leur être intérieur. Et j'aimerais vous dire au passage que Jésus ne nous révèle pas toujours ce qui est mauvais, il nous révèle aussi ce qui est bon. Vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que la parole vous encourage des fois quand vous lisez quelque chose ? Ah purée, c'est bien, je le mets en pratique ça. Oui, il faut aussi s'encourager, pas toujours dire je lis la Bible, mais je suis nul. Non, il y a des choses, on est conforté. Enfin, j'espère, si vous êtes enfant de Dieu, né de nouveau, vous lisez des choses dans la parole et vous dites, bon, ça c'est acquis, le Seigneur m'a donné de pouvoir être dans cette dimension. Amen. Et il y a deux personnes que Jésus rencontre. La première, c'est Pierre. Vous voyez, ce face-à-face entre Pierre et Jésus, quand Pierre réalise que Jésus a pu voir au fond de la mer.
Il se dit, ah, il voit au fond de mon cœur. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe à genoux, il dit, retire-toi de moi, je suis pécheur. Là, il y a une révélation qui vient sur le cœur de Pierre. Une révélation salutaire. Il tombe à genoux et il dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Amen, c'est beau ça. C'est beau quand quelqu'un tombe à genoux devant Jésus pour lui demander pardon, pour reconnaître son état de pécheur. Parce que la réaction de Jésus, c'est pas de dire, eh ben voilà, tu as tout compris, tu vas aller en enfer, mon gars. C'est ça que Jésus a dit à Pierre? Mais non. Il a, je le répète souvent, mais j'aime bien le faire, hein, il a prophétisé sur lui en disant, tu seras pécheur d'hommes. Amen. Et cette révélation de notre état spirituel, elle est salutaire. Parce qu'elle nous permet de recevoir le pardon et d'aller plus loin et que Dieu puisse justement poser des choses sur notre vie. Tant qu'on n'est pas conscient de notre état spirituel, tant qu'on n'est pas dans un état d'esprit de repentance, Dieu ne peut rien faire avec nous. Et il a pu faire avec Pierre. Amen. Même si tout n'était pas gagné, hein. On est avant le reniement, là, à ce moment-là. Et puis, j'ai noté aussi ce tête-à-tête entre Jésus et Nathanaël. Jean chapitre 1, verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Amen. Ah oui, la parole peut révéler aussi que des choses vont bien. Et on veut se réjouir de cela aussi. Le miroir, quand vous regardez dans un miroir, j'espère que vous ne voyez pas que des défauts. Peut-être vous dites, oh, qu'est-ce que j'ai des beaux yeux quand même. Peut-être votre nez ne vous plaît pas, mais peut-être les yeux, oui. Ou l'inverse, je ne sais pas. Mais avouez que de temps en temps, vous êtes fait des compliments devant le miroir, j'espère. La parole, on a tendance, moi ça m'a frappé en préparant ce message, je me suis dit, mais oui, la parole nous révèle aussi des bonnes choses. Elle nous encourage. Et moi je suis frappé de voir que Jésus, il a été capable de parler en bien sur Nathanaël. C'est la première fois qu'il le voyait. Je ne sais pas si on peut dire ça de Jésus, mais en tous les cas, c'est la première fois qu'ils se rencontraient. Et Jésus a cette capacité de voir aussi ce qui est bon en nous. Et ça m'encourage. Ça m'encourage. Moi, je ne suis pas capable, quand je vois quelqu'un pour la première fois, de dire « Oh, il y a point de fraude en lui. » J'en suis totalement incapable, mais Jésus est capable. Et la parole nous révèle ces choses. Amen. Donc, nourrissons-nous de la parole, regardons-nous dans la parole, regardons-nous au travers de la parole, pour que le Seigneur soit nous reprenne, soit nous encourage. Amen. Et puis, le deuxième point, c'est que il est parlé de l'âme et l'esprit. Donc, la parole nous parle aussi de notre état émotionnel. Et elle nous dit des choses importantes. Elle nous dit que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Jésus est venu pour libérer les captifs, pour rendre libres les opprimés. La mission de Jésus, c'est de restaurer. Amen. Et je crois que la parole, tout comme pour le péché, on l'a vu, elle peut nous révéler aussi un état de cœur émotionnel, fragile, blessé, frustré, amer, peut-être orgueilleux, peut-être détruit par la culpabilité, par une dévalorisation personnelle, par la dépression parfois. La parole veut révéler ces choses aussi. Elle veut révéler ces choses. Parfois, vous savez, là aussi, je vais faire un petit parallèle avec la psychologie, mais quand on fait un peu d'analyse, et même en allant dans la psychanalyse, il y a des gens qui ont réfléchi à tout ça et qui disent des choses, je pense, qui sont vraies, des choses qui nous font mal, qui sont dures pour nous. Qu'est-ce qu'on en fait? On les enterre. On les enterre, on fait un petit trou, on met de la terre dessus, on fait comme ça, et on dit le problème est réglé. On se protège en fait.
le cerveau, la conscience, elle nous protège. Et donc tout ce qui nous fait souffrir, on essaye de le... Sauf que dès qu'il y a un événement, quelque chose qui fait remonter tout ça à la surface, c'est pour ça que des fois vous voyez quelqu'un, vous lui avez dit un truc tout à fait banal, et vous allez se mettre dans un état pas possible, mais vous ne vous rendez pas compte que vous avez réveillé un truc chez lui, qui pour vous, enfin, on vous aurait dit la même chose à vous, ça vous aurait rien fait, mais à lui, pouf, ça a réveillé quelque chose, à lui ou à elle, et ça révèle qu'il y a des frustrations, il y a des blessures, des choses ne sont pas réglées. Et je crois que la parole veut aussi nous révéler ce qu'on a besoin de régler dans notre passé, les possibilités de pardonner, les possibilités de passer à autre chose, les possibilités de demander à Jésus la guérison. Et tout cela, c'est promis dans sa parole. Amen. C'est la mission de la parole de nous inviter à la guérison aussi de l'âme. Donc quand il est dit qu'elle sépare l'âme, l'esprit, etc., c'est-à-dire qu'elle va jusque dans l'âme pour aller chercher des choses qui sont enfouies et qu'on a enfouies parce qu'on a peur de se retrouver face à face. Je pense à la parabole du serviteur impitoyable. Qu'on juge rapidement, on dit « Oh, le vilain serviteur, il a été pardonné d'une dette, machin, puis il n'a pas pu. » Mais quelle était l'histoire de cet homme ? Bon, c'est une parabole, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à pardonner. Et on dit oh, « C'est pas normal, les chrétiens, ils ne pardonnent pas. » Mais pourquoi ils ne pardonnent pas ? Peut-être qu'il aurait besoin que la parole révèle l'état de son cœur. Et le pourquoi de cette attitude. Et en se plongeant dans la parole, on peut avoir des révélations. Moi, je suis touché aussi par le passage dans Luc, chapitre 7, versets 36 à 48, qu'on va lire ensemble, où il est parlé de ce pharisien qui a invité Jésus dans sa maison, puis cette femme pécheresse qui vient à ses pieds. Et voici ce qui nous est dit ici. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien, qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit « Tu as bien jugé. » Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Amen. Ici, on voit que le Seigneur, clairement, connaît les cœurs. Il connaît le cœur de cette femme pécheresse, contrairement à ce que pense Simon. Mais il connaît le cœur de Simon aussi. Et au travers de la parole, de cette petite parabole qu'il lui donne, il va interpeller Simon sur l'état de son cœur. Et en fait, Simon, c'est quoi le problème ? Il est orgueilleux. Il pense que lui, il est bien. Il mérite de recevoir Jésus dans sa maison. Il n'a même pas daigné observer les règles les plus basiques d'hospitalité qui avaient cours à l'époque. Et cette femme, elle, qu'on considère comme une moins que rien, c'est elle qui a la bonne attitude.
Et Jésus explique pourquoi. Parce qu'elle a été pardonnée de beaucoup. Et le pharisien, lui, pense qu'il n'a pas besoin de pardon. Mais il est dit que celui qui a beaucoup été pardonné aimera beaucoup, et celui qui n'a pas été... Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ont besoin, qui vont être moins pardonnés que d'autres. Ça veut dire qu'il y en a qui ne voient pas la nécessité d'être pardonnés. Et ça, c'est un problème. Le pardon des péchés, en fait, c'est une libération émotionnelle. Ça, c'est pas juste spirituel. Le fait qu'on ait été libéré de nos péchés, ça entraîne une libération dans notre être intérieur. Notamment la libération de la culpabilité. Libération de ce sentiment de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Et ça nous libère, ça nous donne le pouvoir d'aimer. Cette femme a aimé Jésus d'un amour extraordinaire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a pardonné ses péchés, mais il a guéri son cœur. Rendez-vous compte, une femme prostituée, pécheresse, on pense que c'est une prostituée, peut-être adultère, enfin peu importe. En tous les cas, face à Jésus, la première chose qu'elle a dû ressentir, c'est une grande culpabilité. Mais Jésus la libère. Et alors qu'elle aurait toutes les raisons de se flageller et de dire je suis nul, elle est libérée. Amen. Et la parole peut avoir cet effet de libération dans le cœur de ceux qui ont les émotions brisées, les émotions atteintes. Et je crois à la puissance de la parole pour restaurer. Zachée va être restauré dans son être intérieur, au contact de Jésus. De l'escroc, il va devenir à l'hyper généreux. Je pense à Joseph qui a été touché aussi et à qui il a été donné la capacité de pardonner. C'est extraordinaire en fait de connaître Dieu, de connaître sa parole. Parce que nous allons pouvoir connaître des choses fantastiques. Donc c'était le premier point. La parole nous révèle qui on est en fait. Donc le miroir, notre extérieur, la parole, âme et esprit. Le deuxième effet d'un miroir, c'est de nous permettre de travailler sur nous. Est-ce que vous avez essayé de vous raser sans miroir, messieurs? Vous avez essayé de vous raser sans miroir? Pas évident, hein? Quand j'ai fait le service militaire, le peu que j'ai fait, parce que je n'ai pas fait beaucoup, on nous disait, les gradés nous disaient, vous vous rasez dans les gouttes de rosée. Ah oui, bien sûr. Ah, c'est pas évident. Hein. Vous avez essayé de vous maquiller, mesdames, sans le miroir? Vous essayerez dans une goutte de rosée aussi. Pourquoi? En fait, le miroir, il nous permet de voir, il nous aide dans certaines choses qu'on doit faire sur nous-mêmes. Mais de la même manière, la parole va nous aider dans certaines choses qu'on doit faire pour nous-mêmes, pour notre être intérieur. Elle nous montre, en résumé, ce que nous devons faire pour plaire à Dieu. Ce que nous devons faire pour plaire à notre Créateur. Je pense que vous, messieurs ou mesdames, vous vous arrangez devant le miroir pour plaire à votre épouse ou votre époux. Oui? Pas trop, hein. C'est plutôt pour vous. Ok, vous êtes égoïste, je le note. La parole nous montre ce que nous devons faire pour plaire à notre Créateur. Et ça, c'est super. C'est pour ça qu'on ne peut pas se priver de la parole. Et Jacques le dit très bien, hein. Il dit ceux qui ont plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, qui auront persévéré, qui n'ont pas été oublieux, ils vont se mettre à l'œuvre. Mais se mettre à l'œuvre, ce n'est pas gesticuler, faire des choses. C'est mettre en pratique ce que Dieu dit. Et quand on met en pratique ce que Dieu dit, Dieu est fier de nous. Et quand Dieu est fier de nous, nous, on est heureux. Non ? Comme un enfant, quand son père lui dit oh, « je suis fier de toi », ça fait du bien d'entendre ça. Hein? Quelqu'un qui dit « je suis fier de toi ». Et en mettant en œuvre ce que Dieu a préparé pour nous, eh bien nous serons pleinement heureux. C'est à mettre en parallèle avec Éphésiens 2,10 que vous connaissez. Hein, nous sommes son ouvrage et ayant été créés en Jésus-Christ
pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Il n'y a rien de meilleur, de plus beau que de mettre en pratique la parole en fait. La parole écrite et la parole en général, parce que Dieu ne nous parle pas qu'au travers de la Bible. Il peut nous parler de différentes manières. Il vous parle, j'espère, ce soir. Il peut vous parler au travers d'un don spirituel. Il peut vous parler au travers d'une discussion avec un frère ou une sœur que vous êtes allé voir, peut-être à la sortie du culte. Il y a des choses très importantes, extraordinaires qui peuvent se passer à la sortie d'un culte. Comme il peut y avoir des choses moins glorieuses. Si à la sortie du culte, on critique un frère ou une sœur, ou qu'on critique ce qui s'est passé pendant le culte, ah ça m'a pas plu, machin, pas très glorieux. Par contre, si on s'encourage, ou peut-être on va avoir une parole de connaissance pour aider un frère ou une sœur, que le Seigneur soit béni. Donc la parole nous dit ce que Dieu attend de nous. Et c'est ça qui est important. Julien en a parlé dimanche. On veut souvent avoir la parole, la révélation, tu vas faire ça. Paf, petit 1, petit 2, tel endroit, le GPS fourni avec, etc. Mais commençons par faire ce que Dieu demande. Et comme Julien l'a dit, on a assez de travail comme ça. Quand Dieu nous dit dans sa parole, tu dois pardonner, c'est pour tout le temps. C'est pas, ah non, mais moi dans ma situation, non, tu dois pardonner, point barre. Donc c'est difficile, le Seigneur le sait. Mais dis-lui, c'est difficile, mais je veux le faire puisque tu me le dis. Donc aide-moi. Ok ? Et puis la deuxième chose à noter, c'est qu'elle nous permet de nous entretenir spirituellement. De rectifier ce qui doit l'être. En fait, le miroir dans la salle de bain, c'est quand même quelque chose de précieux pour notre entretien corporel. Ça permet aux jeunes adolescents d'enlever les petites boules blanches. C'est la petite blague, bon. Mais ça nous permet de faire les soins du visage, de bien se coiffer, toutes sortes de choses pour notre entretien. Et si on fait le parallèle avec notre entretien spirituel, c'est pas beau de se dire, je vais plonger mes regards dans la parole pour m'entretenir, pour être beau spirituellement. Je ne veux pas être beau seulement physiquement. Je veux pas travailler à me mettre des lotions, des choses pour avoir le moins de rides possible, etc. Ce qui est louable, moi, ça m'est égal. Mais est-ce qu'on le fait sur le plan spirituel ? Est-ce que vous prenez des rides sur le plan spirituel, mes frères et sœurs ? J'espère que non. J'espère que vous rajeunissez. Parce que si vous lisez la parole, vous allez rajeunir, je vous le dis, moi. Spirituellement, vous allez connaître une nouvelle fraîcheur. Alléluia. Dans Jean chapitre 17, versets 16 à 17, Jésus dit ceci, « Ils ne sont pas du monde, en parlant de ses disciples, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Amen. Tu veux marcher dans le chemin de la sanctification ? Être sanctifié, c'est être mis à part. C'est être beau pour Dieu. Tu n'as pas d'autre solution que de plonger tes regards dans la parole, dans le miroir de la parole. Amen. C'est lui qui va appuyer sur les points positifs que tu dois continuer à développer. Et c'est elle, la parole. Et c'est elle, la parole, qui va révéler ce qu'il y a encore à changer, parce que dans le chemin de la sanctification, et ça durera jusqu'à notre dernier souffle, il y aura toujours le Saint-Esprit qui nous dira « il faut corriger ça ». Et moi je bénis Dieu de ce qu'il fait étape par étape. Il ne nous fait pas la liste de tout ce qu'on doit changer dès le premier jour, sinon on tombe par terre et on dit « c'est pas la peine ». Mais à chaque fois, le Seigneur, il nous fait travailler sur un plan. Et quand on a eu la victoire, hop, il va passer à autre chose. Donc quand vous avez une victoire, ne sautez pas au plafond, le travail n'est pas fini. Donc remerciez le Seigneur, que ça vous encourage pour la prochaine. Okay ? Et ne perdons pas de temps. Moi, mon témoignage personnel, il n'est pas glorieux, parce que le Seigneur, il a mis des années à corriger des choses. Parce que j'ai la tête dure.
Et pendant qu'il mettait des années à corriger une chose, on ne pouvait pas passer à la suivante. On perd du temps. Que le Seigneur nous aide à nous plonger. Oui, sanctifie-les. Moi, cette prière de Jésus, elle me touche. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. L'apôtre Paul reprendra ça aussi dans Ephésiens 5, où il dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. » Amen. Un miroir classique, le miroir de votre salle de bain, il va vous montrer peut-être un défaut, un problème. Vous avez laissé de la mousse à raser, vous avez du dentifrice, je ne sais pas, ou le rouge à lèvres il est parti de travers. Il va vous montrer un problème, mais il ne va pas vous dire comment, il ne vous donne pas la solution. Il vous montre juste le problème. Ce qui est extraordinaire avec le miroir de la parole, c'est que non seulement il révèle le problème, mais il vous donne la solution au problème. Ça, c'est super, hein? Peut-être qu'un jour, on inventera un miroir, quand il verra un truc, pouf, il y aura des bras sur le miroir, je sais pas, il rectifie, on n'aura plus rien à faire. En tous les cas, la parole, elle nous montre pas seulement le problème, mais elle nous donne la solution. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est extraordinaire. Elle nous indique la démarche à suivre, et elle nous encourage à persévérer quand nous sommes sur la bonne voie. La parole va nous donner des clés pour réussir notre vie, des clés sur le domaine comportemental. Je vais vous parler des formations professionnelles que j'ai faites qui avaient trait à la psychologie, mais moi à chaque fois j'étais émerveillé en me disant mais il y a des psychologues, des psychanalystes, des psychiatres, ils ont étudié, ils se sont creusés le cerveau et ils nous disent des trucs, mais en fait c'est ce qui est écrit dans la parole. C'est ce qui est écrit dans la parole. Tout ce qu'ils disent sur le respect, sur le fait de savoir écouter l'autre, enfin, tous les trucs qu'on connaît en psy, en communication, mais c'est écrit. C'est écrit. Faisons ce que la Bible dit, on va avoir des bonnes relations. On va être capable de se pardonner facilement, rapidement, si un jour il y en a un qui a eu un mot de travers ou quoi. Mais à qui ça n'arrive pas? À qui ça n'arrive pas, des fois, de dire un truc qu'il n'aurait pas dû dire? S'il y en a un à qui c'est jamais arrivé, qui lève la main. Ça nous arrive à tous. Alors pourquoi on se met dans des états pas possibles quand c'est l'autre qui le fait pour nous? Quand on lit la parole, on apprend à pardonner facilement, on apprend à respecter l'autre, on apprend la douceur, on apprend l'amour, on apprend la patience, on apprend tout ça. Amen. Et donc on n'a pas besoin de faire des stages de communication, etc., quand on est rempli du Saint-Esprit et qu'on plonge son regard dans la parole. Amen. Moi, j'ai vraiment loué le Seigneur à chaque fois que je faisais ces formations. Je disais, mais Seigneur, toi, tu savais déjà tout. Amen. Et puis, ce qu'il y a de beau dans la parole aussi, c'est qu'elle nous rappelle les promesses de Dieu. Elle nous rappelle les promesses de Dieu. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit quand il a dit qu'il enverrait le Saint-Esprit. Il a dit, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Il rappellera la parole. Et on a besoin dans les temps difficiles, si on n'a pas plongé nos regards dans la parole, on ne pourra pas se rappeler de ce qu'on n'a jamais lu. Hein? Oui ou non? On ne va pas se rappeler de ce qu'on n'a jamais lu. Mais ce qu'on a lu, des fois, vous savez, on se dit, tiens, j'ai lu la Bible aujourd'hui. Bon, j'ai lu la Bible. Voilà. Ça ne m'a rien dit de spécial. C'est ce que tu crois. Elle a nourri ton âme. Elle a nourri ton âme. Et un jour, peut-être ce que tu as lu ce jour-là, où tu as l'impression qu'il ne s'est rien passé, le Seigneur va prendre cette parole que tu as lue ce jour-là, il va la rappeler à ton cœur dans un moment où tu en auras besoin. Amen. Pour ça, ne vous arrêtez jamais, ne fonctionnez pas au ressenti. Hein. Oh, ça fait des jours que je lis la Bible, je lis, je ne ressens rien. Il y a des gens qui me disent ça, donc ils arrêtent. Je dis, mais non, tu nourris ton âme. Tu ressens quelque chose d'extraordinaire à chaque fois que tu manges. Il y en a qui font oui, bon, c'est les gourmands de service. Non mais franchement, quand vous mangez du jambon avec des pâtes, bon, ok. Bon, si tu n'as pas mangé depuis plusieurs jours, ça peut être un moment super agréable.
Mais franchement, c'est pas un truc. Ce que je dis souvent, hein, si je vous demande ce que vous avez mangé mardi dernier à midi, il y a peu de gens qui vont me dire. Par contre, si mardi dernier à midi, vous avez été invité au resto, vous avez fait un super repas ce jour-là, vous allez dire ah oui, je sais ce que j'ai mangé. Mais la plupart du temps, on mange des choses qui nous font pas vibrer. Mais est-ce qu'on a eu raison de les manger? Bah oui, parce que ça vous a quand même nourri, ça vous empêche de devenir malade, de tomber par terre, hein. Mais en fait, la parole, la nourriture de la parole, c'est pareil. Nous, on veut toujours. J'ai eu un réma, vous savez, le fameux réma, la parole qui. Et si j'ai pas ça, oh bah ça sert à rien de lire la parole. Mais si, ça nourrit votre âme, ça construit votre intelligence, ça fait des choses, vous ne pouvez pas mesurer tout ce que ça fait de lire la parole. Amen. C'est un bien extraordinaire, c'est ce miroir qui nous permet vraiment de nous voir tels que nous sommes et pouvoir aller de l'avant. Donc, se regarder quotidiennement dans le miroir de la parole, c'est la clé du bonheur. Jacques conclut, tu seras heureux. Tu seras heureux. Amen. Qui veut être heureux? Alors prends le miroir de la parole et regarde-le tous les jours. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce partage ce soir. Merci pour... on pourrait dire tellement de choses sur ta parole, tellement c'est riche. Mais je te bénis de cette parole de Jacques qui la compare à un miroir. Et c'est vrai qu'elle est un miroir pour notre être intérieur. Et nous voulons utiliser ce miroir parce que nous avons besoin d'entretenir notre âme, nous avons besoin de marcher dans le chemin de la sanctification, nous avons besoin que tu nous montres ce qui va et ce qui ne va pas. Seigneur, ça ne nous pose pas de problème, que vraiment ton miroir nous montre la vérité. Et même si elle est dure à assumer, on veut savoir la vérité sur notre être intérieur, Seigneur. Parce que nous savons que tout ce qui est mauvais, tu nous donneras aussi la solution pour le rectifier. Te bénissons pour ce temps que nous avons eu. Je te prie de bénir chaque personne qui a entendu ce message et qui serve, oui, comme tu l'as dit, à la sanctification de chacun. Amen. Merci Seigneur. Sois béni.